Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble les notions importantes sur les équations cartésiennes de plan. Donc nous allons voir 4 notions importantes dans cette vidéo. Donc ici, vous allez voir les 4 notions. Donc la première, c'est comment montrer que 3 points forment un plan. La deuxième, c'est comment écrire l'équation cartésienne d'un plan à l'aide d'un vecteur normal et d'un point. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la position relative entre deux plans. Autrement dit, chercher à savoir quand est-ce que deux plans sont parallèles ou alors quand est-ce que deux plans sont orthogonaux. Donc ça, c'est l'objectif de cette vidéo. Première notion que nous voyons en instantané avec vous, on a ici 3 points, le point A, le point B, le point C. Et on cherche à vérifier si les points A, B, C forment un plan. Donc en fait, ici, vous avez les coordonnées et vous avez le rappel qui est au-dessus qui nous indique qu'en fait, pour montrer que 3 points forment un plan, si et seulement si on calcule le vecteur AB d'une part, nous allons ensuite calculer le vecteur AC d'autre part et nous allons vérifier que les vecteurs AB et AC ne soient pas parallèles. Parce que si les vecteurs AB et AC étaient parallèles, cela signifierait que les points A, B, C sont alignés. Donc autrement dit, ça forme une droite. Et si les 3 points ne sont pas alignés, ici, ça va former un plan. Donc en fait, ici, on calcule le vecteur AB. Donc ici, moins 2, moins 1, on va voir ici moins 3. 4, moins 2, on a 2. 5, moins 3, nous avons 2. Donc ça, c'est le vecteur AB. Le vecteur AC, donc 2, moins 1, nous avons 1. 3, moins 2, nous avons 1. Et 1, moins 3, nous avons moins 2. Et donc ici, on vérifie facilement que si nous calculons les différents rapports, moins 3 sur 1 est différent ici de 2 sur 1. Donc cela signifie qu'il n'existe pas de coefficient de proportionnalité pour les vecteurs AB et AC. Donc autrement dit, les vecteurs AB et AC ne sont pas colinéaires. Et donc dans cette situation, les points ABC forment un plan. Donc je répète, les vecteurs AB et AC n'étant pas colinéaires, ici, les points ABC forment un plan. Donc ça, c'était la première notion. On va attaquer la deuxième. Deuxième notion que nous allons voir ensemble, c'est comment déterminer l'équation cartésienne d'un plan lorsque nous connaissons un vecteur normal du plan et un point appartenant au plan. Donc en fait, ici, vous avez le rappel qui indique que l'équation cartésienne d'un plan s'écrit de la forme, ici, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. D'accord, avec ABCD, 4 réels que nous allons déterminer. Or, avec l'information d'un vecteur normal, on rappelle qu'un vecteur normal, si on considère notre tableau ici un plan, un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à notre plan. Donc en fait, ici, ça signifie qu'à l'aide de ce vecteur normal, on va pouvoir déterminer la valeur de ABC. Parce que ici, le 2 va être considéré comme le A égale 2, B égale à 4 et C égale à moins 1. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir écrire ici, que nous avons 2x plus 4y moins z plus d égale à 0. Et donc là maintenant, il va falloir qu'on définisse la valeur ici de d. Donc pour déterminer la valeur de d, on va utiliser le point A. Donc c'est-à-dire que ici, le point A vérifie l'équation cartésienne de notre plan. Ça signifie que nous avons 2xa plus 4ya moins za plus d qui est égal à 0. Or, ici, notre point a comme coordonnée 1, 0, 3. Donc, ça va nous donner ici 2 multiplié par 1, d'accord, plus 4 multiplié par 0, moins ici za, donc ça nous fait moins 3, plus d égale à 0. Donc, il nous suffit maintenant de résoudre cette équation pour trouver la valeur ici de d. Donc, ça nous fait 2, donc ici 0, donc 2 moins 3, ça nous fait moins 1. Moins 1 plus d égale à 0. Donc, autrement dit, d est égal à 1. Et donc, finalement, l'équation ici cartésienne de notre plan, va s'écrire 2x plus 4y moins z plus 1 égale à 0. Donc ça, c'était la deuxième notion. Nous allons voir ici la troisième notion, c'est-à-dire comment montrer que deux plans sont parallèles. Donc d'après le rappel que vous avez, deux plans sont parallèles si les vecteurs normaux sont colinéaires. Donc on va dans un premier temps définir les vecteurs normaux. Donc ici, N1, le vecteur normal, un vecteur normal du plan P1, c'est les coefficients respectivement devant x, y, z. Donc ça nous fait ici 2, moins 3
et 4. On va maintenant écrire N2. Donc ici, N2, c'est ici respectivement moins 4, 6 et 1. Et donc, ici, on rappelle, d'après le graphique qui va apparaître, là on va le voir visuellement, eh bien, deux plans sont parallèles. On voit bien que N1 et N2 doivent être ici parallèles entre eux. Donc, autrement dit, il faut qu'ils soient collinaires. Donc, on va tester la collinéarité. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on calcule 2 divisé par moins 4, on va faire le rapport ici des x. Donc, 2 divisé par moins 4, on trouve ici que c'est moins 1,5. On fait moins 3 divisé par 6, on trouve également moins 1,5. Et enfin, on fait 4 divisé par 1, et on trouve que c'est 4. Et là, on remarque que les trois rapports eh bien, ne sont pas égaux. Donc, ça signifie en fait qu'il n'existe pas de coefficient de proportionnalité entre le vecteur N1 et N2. Donc, autrement dit, ici, ça signifie que les vecteurs N1 et N2 eh bien, ne sont pas collinaires. Donc, autrement dit, eh bien, les deux plans P1 et P2 ne sont pas parallèles. Et donc là, quand vous lisez le rappel, eh bien, vous voyez bien que si deux plans P1 et P2 ne sont pas parallèles, alors ils vont être séquents suivant une droite. Donc dans certaines situations, la question ne sera pas posée est-ce que les plans P1 et P2 sont parallèles? Ça peut être posé est-ce que les plans P1 et P2 sont séquents? Et donc dans cette situation-là, on vérifie s'ils sont parallèles. S'ils ne le sont pas, alors ils sont automatiquement ici séquents et on verra qu'ils sont séquents forcément suivant une droite. Donc ça, c'était la troisième notion. On attaque la quatrième. À travers cette quatrième notion, on va voir comment montrer que les plans P1 et P2 sont orthogonaux. Équation cartésienne de P1, équation cartésienne de P2. Donc on va définir dans un premier temps respectivement les vecteurs normaux de chacun des plans. Donc pour le plan P1, coefficient devant le x, y, z. Donc ici 2, moins 3, 4, un vecteur normal de P1. Et ici un vecteur normal de P2, donc moins 4, 6 et 1. Donc, d'après le schéma qui va apparaître, on voit que deux plans ici sont orthogonaux. Eh bien, si les vecteurs normaux, eh bien, entre eux sont orthogonaux d'après le graphique. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, on va devoir calculer le produit scalaire entre les vecteurs N1 et N2. Donc, en fait, ici, ça va nous donner, eh bien, N1 scalaire N2. On rappelle que pour calculer le produit scalaire, c'est la formule x plus y plus z parce que nous sommes en situation de coordonnées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, ça c'est le x, ça c'est le y, ça c'est le z, x', y', z'. Et donc, si on fait le calcul, ça va nous faire 2 fois moins 4. D'accord? Donc, N1 scalaire N2, ça va nous faire ici 2 fois moins 4 plus moins 3 fois 6 plus ici 4 fois 1. Donc ça, ici, c'est la définition de notre produit scalaire à l'aide ici de nos deux vecteurs. Et donc, au final, on va avoir N1 scalaire N2. Ça va nous donner ici moins 8, moins 6, moins 18, pardon. Ici, donc, on reprend ici, ici, on reprend ici. Ensuite, N1 scalaire N2 va nous donner eh bien, 2 fois moins 4, moins 8. Ici, moins 3 fois 6, moins 18, plus 4. Donc, moins 8, moins 18, ici, on va avoir moins 26. Et moins 26 plus 4, on a moins 22. Donc, on se retrouve avec N1 scalaire N2 qui est égal à moins 22, qui est différent ici de 0. Eh bien, cela signifie que les plans P1 et P2, d'après le rappel, ne sont pas orthogonaux. Donc, à travers cette vidéo, on a vu les notions importantes sur les plans, et donc plus précisément ce qu'on appelle la position relative entre deux plans. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.